c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, juste une petite vidéo pour partager quelque chose que je cherche à reproduire depuis longtemps sur les graphiques ProRealTime et qu'on avait sur les outils comme Sierra Chart qui est en fait le delta. C'est quoi le delta? En fait c'est la quantité d'achat au marché, à la hausse ou à la baisse, d'un titre et puis de voir l'évolution de cette quantité cumulative, de cette quantité d'acheteurs ou pas. Et j'ai eu l'idée finalement d'utiliser un truc tout bête qui est le On Balance Volume, l'indicateur On Balance Volume, hop, j'ai affiché ici, qui est en fait un indicateur tout bête. En fait, il additionne les titres, le nombre de titres, donc le volume échangé, alors il n'y a pas de volume sur celui-ci, mais le nombre de titres échangés au cours d'une bougie, si le résultat est au-dessus du précédent. En gros, si la bougie est haussière, on rajoute le nombre de titres échangés à la valeur précédente, et si c'est baissière, ça va dans l'autre sens. Et là, le fait de mettre un tick, c'est derrière en gros une bougie très très rapide, c'est à chaque fois qu'il y a finalement une transaction, c'est comme ça qu'on va pouvoir le dire, à chaque fois qu'on a une transaction, on va voir le nombre de titres échangés au cours de cette transaction. Et là, c'est intéressant pour nous parce que c'est quand même ce qui se rapproche le plus du delta, puisqu'on parle justement d'ordre exécuté au marché. Alors, ça peut être effectivement pas forcément super précis, on peut avoir plusieurs ordres au sein d'une seule bougie, mais c'est assez représentatif et ça donne un intérêt tout particulier lorsqu'on voit justement des grandes variations comme ça. Alors évidemment, c'est des choses qu'on ne verra pas sur le CFD puisque ce n'est pas des vrais volumes, mais là, je suis sur le mini DAX, donc un contrat futur, c'est relativement pertinent parce qu'on voit finalement les gros achats qui sont effectués, et puis bien sûr les grosses ventes. On peut même dire que la personne qui est rentrée là est vraisemblablement sortie là. Il y a peut-être eu 2 personnes qui sont entrées à l'achat ici, qui sont ressorties ici. Donc les gros achats sont intéressants parce que derrière, on imagine les institutionnels ou les gros traders, et lorsqu'ils passent un ordre sur un marché finalement relativement pris par des particuliers, on peut imaginer qu'un gros ordre va faire décaler le prix dans le sens de la transaction. Et lorsqu'on arrive, comme c'était le cas ici, où je suis entré en position à la vente sur une zone de support avec un potentiel rejet, quand on voit des ordres qui sont passés en grande quantité, comme celui-ci, 10 points quand même, c'est pas rien, 10 titres donc, qui ont fait bouger le prix en conséquence, on peut imaginer que s'il y a un reflux du prix, la personne qui est rentrée aussi va se mettre à vendre et va faire du coup décaler le prix dans le même ordre de grandeur. Donc là, il ne s'agit pas du prix, cette courbe-là, c'est ici. Là, la personne rentre, on est à peu près ici. Et moi, je me dis, donc si jamais le prix reflue, cette personne qui est rentrée va sortir et va donc accélérer la baisse du prix. Et effectivement, c'est ce qui se passe. J'entre en position à l'inversion de couleur de mon stop loss suiveur. Donc voilà, ici. Et juste après, la personne qui était rentrée ressort de position. Donc on a une baisse du delta, du volume, un balance volume. Qu'est-ce qui se passe dans la foulée? On a une légère baisse qui se manifeste sur les marchés. Donc toutes les personnes qui sont entrées en position en pensant que ça allait continuer à monter, soit voir revenir leur gain à zéro, voire même légèrement négatif, ils sortent de position, ce qui va continuer à faire baisser le prix. Donc ça, c'est vraiment très bon. L'autre usage intéressant, c'est finalement ce que j'ai appelé moi les divergences entre le delta et le prix, donc les nombres d'achats au marché dans un sens et puis l'évolution du prix. Si on regarde ici, on est sur un prix qui monte, et ici donc un delta qui monte, jusque-là rien de bien normal. En revanche ici, c'est pas ici non plus, hop, c'est ici je crois, voilà, c'est ici, où finalement le prix se met à descendre alors que le delta, appelons-le comme ça, le delta monte. Donc c'est caractéristique ça finalement d'une divergence entre les gens qui se mettent à acheter pensant que ça monte, le prix qui fait l'inverse, et donc qu'est-ce qui se passe immanquablement, je dirais par la suite, patatras, les gens se mettent tous à revendre, et effectivement dans la dernière ligne droite, on a une baisse du prix. Donc ce type d'information là est relativement pertinente, c'est ce qui manquait je trouve à ProRealTime. Mais là, juste avec cet outil-là, je n'avais jamais pensé à le faire avant, on retrouve vraiment des informations qui permettent de voir un petit peu plus clair dans le jeu des intervenants entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent, plutôt que forcément entre juste regarder le prix qui monte ou qui descend. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo rapide. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.